Dans le quartier de la cathédrale de Bayonne, à l'ombre du cloître, Jean-François Simon peint. Lorsque l'on franchit la porte de son atelier, nous sommes aussitôt transportés vers un autre temps, un autre univers. Commence alors un cheminement vers plus de sérénité. Mais attention, il est difficile de saisir le peintre. Il tente à s'échapper, par pudeur, et préfère offrir à autrui son œuvre, humblement. Au lieu de se raconter et de se répandre, on peint le ciel, on peint les autres, on peint ce que l'on voit, la beauté, vous, nous. Et le peintre disparaît à travers ça. Il n'est qu'un instrument, pas plus, pas moins. Tel un alchimiste, ce passeur de guet, ce révélateur de pureté, broie ses minéraux, prépare ses couleurs, concocte ses pâtes, qu'il appelle médium. Un médium, c'est un mélange d'huile, de résine, d'essence, c'est généralement de térébenthine, et de divers ingrédients qui font effectivement une recette. Bon, ce sont des choses qui se transmettent que d'une certaine façon. On ne donne pas des recettes de cuisine comme ça. Dès qu'elle est mise à température ambiante, l'ambre se met à pleurer et donne des larmes, et c'est avec ceci que je fabrique le médium avec lequel je peins. C'est une quête de lumière, de clarté et de travail, pas de narcissisme. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire briller, la brillance y est déjà. L'inspiration, mais quelle inspiration? Il suffit juste de regarder le ciel, de regarder un soleil, de regarder le printemps, de regarder les saisons, et puis il suffit de se servir. On marche sur un trésor, il n'y a qu'à se servir. Et l'image du berger, l'image de l'arbre et de sa simplicité, c'était peut-être ça, c'était peut-être ce regard éclairé et qui avait compris où était le trésor, dans sa main. Ces techniques et cette démarche auxquelles il a été initié par ses maîtres l'apparentent au compagnon bâtisseur de cathédrales et d'églises dont il se sent si proche. Il se définit d'ailleurs comme artisan plutôt qu'artiste et comme berger, celui qui sait guider son troupeau selon les étoiles. Comme lui, il veut écouter la nature et apprendre d'elle. Empreint de spiritualité mais non de bondieuserie, Jean-François Simon a peint pour l'église Saint-André un archange Saint-Michel, fragile en apparence mais invincible. Invincible grâce à une armure invisible. Cette armure qui est suggérée ici, mon cher Jean-François, tu es un homme subtil, par des plaques d'or que l'on ne voit que selon un certain angle. Et c'est en cela que tu révèles la finesse de ton regard sur l'invisible. Tu montres et tu caches. Tu montres et tu caches. Voyageur immobile, comme il s'auto-définit, Jean-François Simon parcourt ciel et terre dans son atelier. Il consigne dans des carnets de route encore secrets ses réflexions et sa philosophie, soucieux d'inscrire le beau dans la durée. Le plus important n'est pas tellement le nom du peintre ni ce qu'il raconte, mais le témoignage qu'il laisse de son temps. On traverse une fin de millénaire, qu'elle soit brillante ou misérable, peu importe. Il faut donc laisser des traces pour celui qui est en train de naître. Les noms importent peu, c'est de laisser un jardin à cultiver du travail, de la peinture. Alors son atelier se transforme parfois en jardin dans lequel des amis viennent cueillir les fruits de ses derniers mois de création, comme en cette nuit de la Saint-Jean. J'aime bien ce qu'il fait maintenant, je trouve que c'est plus gai, que c'est moins tourmenté, voilà. Je pensais au départ que ce qu'il faisait était, traduisait un tourment, un souci, peut-être une peur, je sais pas. Et maintenant, c'est plus apaisé. Cet apaisement est sans doute celui de la maturité.
Et à nouveau, tel le berger, Jean-François Simon vient se ressourcer en montagne. Sans la nature, il serait un arbre desséché. C'est exactement comme si je n'avais plus d'eau. C'est exactement ça, oui. Ah oui, oui. Pour les couleurs, pour la lumière, pour... C'est indescriptible, c'est pas dissible.